Bonjour, je vais vous montrer avec ce tuto comment recopier une jupe du commerce. Alors ça c'est génial. Première étape, c'est découdre votre vêtement. Donc là on part d'une jupe, je vous montrerai un jour une robe, mais ce sera le même principe. Donc vous avez un devant, donc moi j'ai ce devant là, et j'ai deux milieux dos, enfin deux dos. Et en fait j'ai une zip qui les rattache. Et j'ai pas voulu découdre parce qu'elle est bien faite et en plus j'ai étudié la finition. Donc voilà. Alors, première chose à faire, donc ici, hop, je vais vous montrer comment j'ai obtenu ce devant. J'ai posé cette pièce par-dessus sur du papier. Je l'ai épinglé parce que le tissu bouge et que je voulais absolument avoir quelque chose de précis. Je l'ai épinglé, je l'ai tiré et du coup j'ai mis les coutures ouvertes. C'est-à-dire, parce que vu que c'est assemblé, généralement voilà, ça se pose, on a déjà la couture qui a pris la marque. Donc j'ai tout bien déplié, j'ai mes valeurs couture. Et comme en fait j'aimais bien les finitions du bas, je n'ai pas tout décousu et j'arrive à trouver du coup une forme avec une longueur qui me plaît, puisque généralement dans le commerce je ne trouve que des jupes courtes et mettre 60 €, moi je préfère faire ma jupe qui sera plus originale, parce que j'ai trouvé une jupe classique, parce que moi ensuite je veux faire des choses, je veux ajouter des pages, je veux faire des volants. Une fois qu'on a une petite jupe classique, on peut tout faire. Donc je vous montre quand même la pièce du devant, que je vous dis de ne pas, surtout n'oubliez pas de plier pour obtenir le milieu et de vérifier, parce que ça arrive comme ça a déjà été cousu, et bien finalement ça c'est un peu déformé et vous voyez qu'il y a une couture qui vous, un arrondi de hanche qui vous plaît plus que l'autre, et l'arrondi de hanche, et il faut qu'il soit un peu bombé et joli. Et par exemple dans celui-ci, je me suis rendu compte en faisant la jupe, j'ai pas voulu retoucher le bas, et on voit j'ai 5 mm en trop et ça me dérange pour la finition du bas. J'ai un bec à gauche et c'est vrai que c'est à gauche que j'ai le surplus, donc je vais modifier. Donc je vais modifier ce patronage plus tard. Alors, pour le dos, c'est le même principe, hein. Moi j'ai posé cette feuille, j'ai posé sur la feuille. Normalement j'ai bien cadré, vous devriez pouvoir voir. C'est-à-dire, donc j'ai posé, j'ai imaginé, donc là il y a le zip, à peu près ça arrive à 5 mm près pour avoir la valeur couture. Et j'ai tiré, c'est-à-dire, voilà, j'ai décousu les pinces et j'ai bien tiré pour du coup dessiner une forme de dos, donc un milieu dos, puisqu'il y a deux dos. Et j'ai bien les pinces, donc ça m'intéressait. Je voulais quand même une jupe où il y ait des pinces, parce que normalement s'il n'y a pas de pinces, ça tombe pas bien. Mais j'aime pas en avoir deux derrière, deux dans le dos, deux dans le devant. Donc une fois que j'ai obtenu mon petit dos, j'aimais pas la forme de la hanche, elle était pas belle. Et comme moi le tweed, j'ai pas trouvé en coton et j'avais pas le temps de chercher une autre jupe de base, et je voulais vous montrer, donc j'ai pris celle-là qui d'ailleurs je l'aimais bien, donc comme ça je vais la recoudre après. Et en fait j'ai fait la symétrie, j'ai retourné du coup mon patronage, parce qu'il y a les valeurs couture, je l'ai posé dessus et je me suis rendu compte que celle-là, le niveau des hanches, la courbe elle me plaisait plus. Donc, je sais pas pourquoi, soit ça s'est déformé, le tissu, pourtant elle est neuve alors bon, et pas lavée. Donc je vais retoucher et vous allez voir, du coup la retouche elle est flagrante et ça me va pile poil. Donc je me suis dit, moi je veux que cette jupe elle m'aille, parce qu'après je vais rajouter des pages, je vais descendre la taille, je vais mettre des encaissements, je vais mettre des volants, des découpes. Donc voilà, j'ai obtenu ce milieu dos que j'aurai du coup 2 fois. Donc bref, voilà, en gros, comment on obtient
une petite jupe. Alors je vais vous montrer, hein, elle me va très bien. Hop. D'où l'importance quand même de bien vérifier les courbes. Voilà. Bon, moi je voulais tester avec une longueur un peu plus longue parce que celle que j'achète dans le commerce, elle arrive ici. Alors, je sais pas si vous voyez, je me mets sur le point des pieds. Mais alors, c'est vrai que c'est joli quand c'est taille haute, à peu près à la longueur là. Mais moi, je veux faire plus un peu taille basse. Taille haute, moi j'aime bien, mais avec un empiècement. Et là, bon, bah, j'ai pas d'empiècement, je trouve bon. C'est pas grave, c'est le test, mais bon, je suis pas très fan de ma petite jupe. Mais c'est une jupe classique. Et c'est normal, j'aime pas trop, c'est trop classique pour moi. Et puis bon, le tissu, c'est vrai que c'est un tissu, c'est une chute qui me restait, donc c'est vrai que c'est pas le plus beau des tissus. Et pour faire mon test, j'ai pas fait donc la petite parmenture. J'ai fait hop hop hop, j'ai mis doublure même taille, mais bon, faut surtout pas oublier de replier le devant, chose que j'ai pas fait, et de diminuer la doublure. J'ai fait ça à l'arrache, donc bon, j'ai pas la finition du bas qui est top, mais ça me permet moi de voir au niveau des hanches et du haut, c'est parfait. Et bien je vous dis à bientôt et je vous ferai un autre tuto sur les finitions. À bientôt!